Alors installez-vous, si vous en acceptez l'idée, derrière ce magnifique desk. On va vous applaudir pour vous encourager. Installez-vous. Il n'y a que 3 fauteuils ou 4. On va vous en donner un 4e, mais de toute façon, vous allez pouvoir vous déplacer. Bonjour. Alors, l'exercice, vous le connaissez, j'imagine que vous l'avez déjà pratiqué à moult reprises. Vous allez vous installer, vous disposez de la scène comme bon vous semble, mais par contre, vous ne disposez que de 5 minutes pour défendre votre solution. Le premier qui va prendre la parole, c'est Bouchera Gérad, qui nous parle de l'intelligence artificielle au service de la profession comptable, qui développe une solution qui permet de collecter les factures et les notes de frais via un smartphone. Solution primée par la disquette d'or. Je ne sais pas ce que c'est, mais on vous écoute et vous avez 5 minutes pour nous présenter ce sujet. Madame, mademoiselle. Alors, bonjour à tous. Donc, FacNote, alors la disquette d'or, qu'est-ce que c'est? C'est un concours qui est organisé par le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables au niveau national et qui déprime des solutions qui sont innovantes pour la profession. Alors, allez-y. Donc, FacNote. Top chrono. Donc, FacNote, ça permet de collecter les factures d'achat, de vente et des notes de frais en multicanal. Ça permet, donc quand je dis multicanal, c'est smartphone, on vous met des scans autonomes, on a fait un partenariat avec Browser, on vous met des collecteurs mail, et ce qu'on appelle le scrapping, c'est que vos clients, en mettant leur login et mot de passe, on va sur leur espace client et on récupère auprès de leur fournisseur toutes les factures. Une fois que la collecte est faite des factures d'achat, vente et notes de frais, on génère l'écriture comptable. Donc c'est une nouvelle génération de ce qu'on appelle l'OCR, la reconnaissance visuelle, qui est couplée avec un réseau de neurones, donc c'est de l'intelligence artificielle. On arrive à reconnaître, on a un taux d'acquisition qui est de l'ordre de 95% au niveau des écritures, c'est sans vidéocodage. Donc c'est vraiment une révolution au niveau de la profession comptable qu'ont une vue sur l'OCR où on fait du vidéocodage. Donc on fait une affectation sur le plan comptable, sur les comptes généraux, les comptes auxiliaires, et de là, vous réalisez la révision sur l'interface FacNote et elle est envoyée en automatique sur vos logiciels de production. On met aussi une interface qui est dédiée aux chefs d'entreprise. Donc on est entrepreneur, donc on a donné une vision entreprise auprès de vos clients. Donc ils n'ont pas de notion de numéro de compte. Ils arrivent à visualiser les encours fournisseurs, les encours clients et des tableaux de bord. Donc FacNote a été créé en 2015. On traite actuellement plus de 500 000 factures en mensuel. On a à peu près on doit avoir plus de 10 000 dossiers et une centaine d'experts comptables qui nous accompagnent. Magnifique. Votre entreprise est installée à quel endroit? On est à Marseille, dans le 15e. Vous employez combien de personnes? On est 4. Dans l'effectif, on est 7 au total. Si vous deviez trouver le volet le plus différenciant de votre solution? Je crois que c'est vraiment le taux de reconnaissance au niveau de l'océrisation. Le problème, c'est que vous coûtez très cher. Non, nous sommes simplement à 10 € par mois et par dossier. Est-ce que c'est crédible à 10 € par mois et par dossier ou est-ce que c'est inquiétant? Non, c'est crédible et c'est largement suffisant pour les experts comptables. Et les expériences que vous avez menées avec eux montrent que le produit est fiable ou est-ce qu'il mérite encore d'être amélioré, peaufiné? Alors, on vient de finaliser vraiment au niveau du métier expertise comptable, parce que nous, on n'est pas expert comptable, mais on ne souhaite pas le devenir. Donc là, on vient vraiment de finaliser. C'est surtout l'intérêt qu'on a mis de plug and play avec les logiciels de production. Donc là, voilà, le produit est réellement fini. On est interconnecté aussi avec jedéclare.com et SoBank. Donc on récupère l'ensemble des relevés de compte en automatique et on fait le pointage et le lettrage au niveau de la comptabilité. Quelle est la principale difficulté que vous rencontrez lorsque vous vous adressez aux experts comptables? Est-ce qu'ils comprennent tout ce que vous leur dites? C'est un peu une réticence au niveau d'avoir une nouvelle génération d'OCR qu'ils n'ont jamais vue. Donc ils sont un peu comme Saint-Thomas. Et même en voyant comme Saint-Thomas, ils ont encore des doutes. Et après, nous, ce qu'on a vu, c'est les clients sont en attente de ces outils-là. Pourquoi? Parce que c'est de l'information qu'on transmet en temps réel. On n'est pas là en train de... Le fait d'avoir mis le smartphone, vous sortez du restaurant, vous prenez en photo votre ticket restaurant, il est envoyé directement, l'écriture elle est générée, c'est envoyé directement à l'expert comptable. Ah, c'est ça, tout ce que vous avez expliqué, c'était ça? C'est ça. Parce que là, j'ai compris. La note de frais de restaurant. Ça, c'est la note de frais. Ah. Par contre, si vous travaillez dans le BTP, vous sortez de la plateforme du bâtiment, vous pouvez prendre en photo votre facture et elle est envoyée directement. Quand la comptabilité se décline de cette façon-là, elle me plaît. Voilà. Merci beaucoup, Bouchera Gérad.
société Facnote. Vous restez... Nous sommes au stand numéro 9. Vous restez les uns et les voilà, autres. si vous voulez avoir une je le précise, démonstration, ce sera... Stand numéro 9. En plus, elle offre l'apéritif et tout et tout. Grégory Valli, il est où? Il est tout là-bas. Société Bonjour. Imana à Aix-en-Provence. Vous éditez un logiciel de gestion de mail et vous aussi, vous avez 5 minutes pour nous dire qu'il est le meilleur de la Terre et qu'on aurait tort de ne pas s'adresser à vous. Gestion de mail, c'est parti, 5 minutes. Exactement. Donc, je vous parle d'un sujet finalement qui est primordial pour les entreprises, qui est le mail. Le mail qui reste quand même la trace après le téléphone qui est la plus pertinente parce qu'on a vraiment la trace de ce qui s'est passé en entrant et en sortant. La problématique, effectivement, c'est qu'on en reçoit beaucoup. Mais en fait, ce n'est pas la problématique. La problématique, c'est d'en gérer beaucoup. Donc, c'est un peu ce que je fais. Donc, on édite une solution de gestion de mail qui permet à toute l'entreprise de pouvoir trier, gérer automatiquement tous ces mails. Donc, en fait, il y a 4 avantages principaux à ce qu'on fait. Le premier, c'est dans l'organisation du temps de travail. On perd en moyenne 3 heures par semaine juste à classer et à retrouver ces mails. Je ne vous parle même pas du temps de traitement. Donc, Imana répartit tout le flux entrant de vos mails entre ce qui est important et moins important et prioritaire et moins prioritaire. Ça permet vraiment à l'utilisateur de gagner en réactivité et en efficacité. Le deuxième point, c'est toute la normalisation des documents. Aujourd'hui, ce que je rencontre souvent en entreprise, c'est que vous avez autant de façons de classer et de gérer vos documents que de collaborateurs. C'est absolument pas possible. Donc on édite, si vous voulez, des règles structurantes de classement qui permet automatiquement, lorsqu'un mail arrive avec une pièce jointe, d'être classé dans le dossier de votre client avec la particularité qui est liée à votre métier, à tout ce qui est fiscal et juridique. Tout ce qui circule dans votre entreprise fait partie de votre savoir-faire. Et ça, c'est mon troisième point, c'est le partage du savoir-faire. C'est-à-dire qu'à un moment, toute la donnée qui est dans votre entreprise, elle doit être elle doit être partagée avec vos collaborateurs. Vous êtes des fois plusieurs à travailler sur un même dossier. Donc on va pouvoir créer avec des règles d'accès automatiquement des partages de documents et de pièces jointes pour traiter des dossiers en commun. Et le dernier point, c'est de protéger finalement toutes ces données. Le logiciel il est crypté et chiffré et il est dupliqué, offrant, si vous voulez, ce qu'on appelle des plans de continu d'activité quand vous avez des pertes de données. Donc Imana aujourd'hui c'est une entreprise qui est basée à Aix-en-Provence. On emploie une quinzaine de personnes. Et on nous souhaite aujourd'hui démontrer avec notre logiciel qu'on est encore capable d'innover en France dans le mail. Parce que pour vous donner l'anecdote, le mail n'a pas évolué depuis 20 ans, et notamment sur l'usage. Ça fait 20 ans qu'on a le même usage de nos mails, et on souhaite démontrer avec notre logiciel qu'on est encore capable d'évoluer. Bien, merci beaucoup de votre concision. J'ai quand même 2-3 questions à vous poser. Moi, j'entends dire ici ou là que le mail est mort. Vous dites que le mail est mort, vive le mail. Alors, le mail n'est pas mort. Déjà, aujourd'hui, il a quand même un impact juridique fort dans l'entreprise. Il est engageant. Donc aujourd'hui, il est mort, mais aujourd'hui... Il est pénible. Comment ? Il est pénible, le mail, aujourd'hui. Il est pénible parce qu'on en reçoit beaucoup. Mais encore une fois, c'est sur l'usage. Si on continue à utiliser nos mails et qu'on en reçoit 200 en face toute la journée, on en a 200 à gérer. Si on a une méthode de gestion qui permet de dire sur ces 200, j'en ai 10 ou 15% qui sont importants. Donc je commence à traiter ces 15%. Puis après, il y a les moins importants et le reste est automatiquement réparti dans les flux de l'entreprise entre les différents collaborateurs, entre chaque pôle de compétences. Donc on réduit, si vous voulez, le nombre de mails traités parce qu'on prend ce qui est pertinent. Donc ça, c'est les règles qu'on édite avec l'entreprise. On prend ce qui est pertinent et on le répartit entre les collaborateurs. Tout ça est défini au départ et après, c'est mis en œuvre et on accélère tout ça. On répartit les tâches. Que vous disent les experts comptables lorsque vous allez les voir dans leur cabinet et que vous leur proposez votre solution ? Aujourd'hui, ce qu'on rencontre, c'est que la plus grosse problématique des métiers d'experts comptables, c'est de récupérer les documents. C'est de pouvoir après l'utiliser pour éditer les différents documents que vous mettez à disposition des clients. Finalement, ce qu'on fait, c'est dès qu'un client peut écrire un mail avec une pièce jointe, avec une note de frais, automatiquement on reconnaît que ça appartient à un de vos clients qui est dans vos contacts. Ça va directement se classer dans son dossier client, avec la particularité après de pouvoir le mettre directement à disposition au travers d'interfaces avec des outils métiers. Est-ce que vous avez déjà convaincu des experts comptables et des commissaires aux comptes de faire appel à vos services ? On a 2 clients experts comptables, on commence. C'est un tout petit début. C'est un petit début qui peut effectivement générer d'autres ambitions. Mais vous avez 15 secondes pour leur dire que jusqu'à présent, ils sont dans l'erreur de vous oublier. Non seulement vous êtes dans l'erreur, mais on propose vraiment l'alternative aujourd'hui par rapport à Outlook et à Gmail, parce qu'on automatise tout votre flux de sorte à ce que ça soit réparti intelligemment dans l'entreprise et que vous n'ayez plus autant de façons de gérer vos mails que de collaborateurs. Grégory Valli, magnifique, merci beaucoup. Simon Grange-Piras, alors est-ce qu'on prononce bien Beatle ? Oui, c'est bien prononcé.
Bien. Donc, installé à Aix, qui a été lauréate du concours mondial de l'innovation 2030. Qu'est-ce que c'est? Une initiative d'Anne Lauvergeon Ah, pour repérer les startups sur les créneaux qui seront porteurs en 2030 et qui vont générer la croissance en 2030. alors, la société s'est spécialisée dans l'analyse de données, hein, c'est ça, le big data, le cloud aussi. C'est ça. Et vous êtes pionnier du marché de la business intelligence en mode SaaS, Software as a Service. SaaS, non, moi je le dis comme à l'ancienne, à la marseillaise, avec la pointe d'ail. Parce que qui sait ce que ça veut dire? Ah, vous faites les beaux, mais qui sait? Moi j'ai regardé ce matin à 5 heures. On s'abonne à un logiciel plutôt que de l'acheter, c'est ça? Grosso merdo. C'est ça. Alors, 5 minutes pour nous dire que votre solution, Beetle, est intéressante. Allez. Alors, Beetle propose la plateforme Data Rendez-vous et c'est trois briques qui vont répondre à trois besoins chez Expert Comptable. Des besoins en interne, vous avez pu le voir, les besoins de digitalisation, de collaboration au sein des cabinets. Donc ça, c'est la première brique qui permet à chacun de collaborer efficacement, d'avoir une trace de la donnée, de savoir ce qui est fait avec la donnée, savoir qu'elle est en conformité, de savoir qu'elle respecte toutes les procédures légales. Donc avoir un audit interne de ce qui est fait avec la donnée, et que chacun puisse automatiser les processus et les procédures autour de la donnée, et donc ensuite en dégager plus de valeur, notamment pour les clients, parce qu'on pense, notamment en tout cas les experts comptables avec qui on travaille, pensent que le métier va évoluer vers pas seulement la validation d'état comptable, mais plus de conseils et de services pour le client. L'autre brique, c'est la brique de visualisation de données, et c'est avoir un rapport plus proche avec son expert comptable et voir en temps réel l'évolution de son activité et de ses ventes, par exemple, avoir des conseils en temps réel grâce à un tableau de bord et du reporting qui est vraiment l'aspect temps réel. Et enfin, là, il y a une intervention qui est prévue sur la smart data. Donc, c'est justement avoir toute cette intelligence de la donnée et fournie par les clients, qui est métabolisée par les experts comptables et qui peuvent donc commercialiser cette expertise autour de différents secteurs. La donnée est métabolisée. Digérée, comprise, anonymisée, et ensuite, on a une valeur et une intelligence économique sur un secteur. On travaille par exemple avec Serre France. L'idée, c'est de rassembler la donnée des exploitants viticoles et de l'enrichir avec de la donnée qui provient d'autres sources et qui est répertoriée dans notre plateforme pour ensuite produire un tableau de l'état du marché du vin et commercialiser cette intelligence économique à d'autres acteurs. Bien, alors même question, est-ce que vous avez déjà convaincu des professionnels de faire appel à vous? Alors, oui, justement, on a différents professionnels. Serre France qui va utiliser justement tous les modules de la solution, et d'autres experts comptables qui, eux, utilisent des modules pour redéfinir leur relation client et justement avoir une relation plus proche de leurs clients et fournir des tableaux de bord et du reporting en temps réel. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous connaissez le métier des experts comptables et des commissaires aux comptes? Est-ce que vous le connaissez pour faire ce genre de... Comment vous travaillez? Comment vous élaborez On travaille pour élaborer ces solutions-là. Comment vous apprenez le métier? Vous n'êtes pas expert comptable, sauf erreur. Non, on travaille déjà, premièrement, la solution n'est pas destinée uniquement aux experts comptables. Mais on travaille de façon très rapprochée en fait avec les experts comptables qui à chaque fois, et d'ailleurs tous nos clients, qu'on rassemble en groupe d'utilisateurs et qui nous remontent leurs besoins et la façon dont ils utilisent leurs produits. Donc vous vous payez comment? À l'abonnement, vous payez à quoi? Quelle est votre rémunération? Alors, c'est principalement un abonnement. Abonnement. En marque blanche, donc c'est justement les experts comptables qui ont envisagé cette utilisation de la solution en marque blanche. Donc création d'un tableau de bord et aux couleurs du cabinet et services supplémentaires. Et vous, dernière question, vous les sentez comment? Réticents ou au contraire très ouverts à ce genre de solution? On en a un certain nombre qui sont très, très demandeurs, non, mais très ouverts et qui vont nous chercher. Allez-y, parlez franchement, ils sont prêts à tout entendre. Ah oui, très, très, très franchement, il y a une grande appétence pour le reporting et l'automatisation de ces tableaux de bord. Bien, merci beaucoup. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Magnifique, merci beaucoup. Simon Grange-Piras.
Le dernier à intervenir, vous le connaissez bien, un expert comptable parle aux experts comptables, Paul Dortoli. Numérique, compta, c'est pas tout à fait nouveau, mais ça s'est peaufiné avec le temps. Alors vous avez vous aussi 5 minutes, ne vous déplaise, pour défendre cette solution. Voilà, donc comme tu l'as souligné, donc je suis d'abord expert comptable et j'ai toujours poursuivi un rêve, depuis d'ailleurs que j'ai passé mon diplôme, c'est qu'on pourrait un jour automatiser la comptabilité à partir de l'administration de l'entreprise. Donc effectivement, cette démarche, dès mon mémoire, donc c'était en 86, j'en parlais déjà. Et au fil du temps, j'ai pu, au cours de ma carrière, continuer à faire progresser ce type de concept. Alors, on a créé en fait en 2009 Numériconta. Donc, on est une jeune entreprise innovante. On a eu effectivement l'opportunité de pouvoir bénéficier du crédit d'impôt recherche, de l'aide de BPI. Donc, on a pu investir quand même environ 5 millions d'euros quand même dans ce process. On est allé très loin puisque en fait, on s'est dit ce qu'il faut, c'est qu'un cabinet puisse fonctionner de manière totalement automatique et qu'on doit être capable à la fois de capter la donnée soit chez le client, soit dans la banque, soit effectivement d'interpréter des factures, de la traiter pour créer finalement environ 95% des écritures comptables en automatique. Donc la compta, elle se passe la nuit chez nous, en fait, puisque en fait, on a nos machines qui reçoivent l'information des clients, l'information des banques, et qui travaillent donc pour les livrer le matin dans les cabinets sur ce qu'on va appeler l'étagère virtuelle. Donc, c'est plus le placard, mais c'est l'étagère virtuelle. Et nos collaborateurs vont travailler tous les jours sur tous leurs dossiers, ce qui est aussi nouveau, puisqu'on a l'habitude souvent de faire une demi-journée sur un dossier, une demi-journée sur un autre. Là, les collaborateurs sont à jour. Chaque matin, ils traitent tous leurs dossiers. Et donc, l'intérêt de ce système, c'est que pour que le client ne nous dise pas, en fait, on vous scanne des factures, on travaille pour vous, en fait, ce qu'il faut, c'est leur montrer qu'il y a un retour. Et en particulier, quand on va parler des factures d'achat, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de pouvoir donner au client un échéancier. Si le client scanne régulièrement ses factures ou on va les récupérer dans des coffres-forts, enfin, toute forme d'acquisition, il faut que ce traitement se fasse en temps réel, de manière à ce que quand le client va arriver sur son logiciel, sur sa tablette, etc., il va trouver son échéancier, donc il va avoir un intérêt à le faire. Et c'est justement parce qu'on aura réussi à convaincre le client d'utiliser la solution qu'en fait, le système va pouvoir marcher. Et donc là, pour le cabinet, l'intérêt, c'est quand même un accroissement considérable de la productivité, puisque tous ces fameux travaux de saisie, de pointage de banque, d'état de rapprochement bancaire, etc., sont réalisés la nuit. On a conçu le système, effectivement, en utilisant également des concepts d'intelligence artificielle, de façon à ce que, finalement, on remplace le collaborateur. Donc c'est vraiment une réflexion d'expert comptable, c'est ce qui fait un peu la qualité et la particularité de notre entreprise, puisque on va par exemple intégrer les banques en partie double, chose que tous les éditeurs ne font pas. Donc on va rentrer, vous allez retrouver dans votre 512 l'image du relevé bancaire, donc avec une facilité pour pointer, par exemple. Les factures vont se traiter également sans paramétrage, puisque on a créé derrière l'OCR, qui va permettre la transformation d'une facture en données alphanumériques, derrière l'OCR, on a créé un cerveau électronique qui est en fait doté des algorithmes comme si c'était un collaborateur de cabinet. Et donc, sans paramétrage, on va transformer cette lecture de facture directement en écriture comptable et elle va s'adapter au plan comptable. Et ensuite, on va interfacer avec les différents logiciels du marché. Donc, c'est vraiment, en ce qui nous concerne, une démarche professionnelle et on se dit qu'aujourd'hui, on a fait quelque chose pour la profession. Il est vrai que je m'étais parfois posé la question de Pas savoir... forcément la profession des comptables. La profession des experts comptables. Des experts comptables, oui, mais des comptables. Alors non, parce que en fait, on est tous dans les cabinets à se dire que si on arrivait un jour à pouvoir se débarrasser de la saisie, ce serait mieux pour tout le monde, parce qu'on pourrait faire plus de conseils, plus de contrôle de gestion. Comme l'a dit Lionel tout à l'heure, si on fait 90% de notre travail à faire de la saisie, forcément on est moins bon pour donner des conseils et fournir des outils de pilotage. Donc non, je crois qu'au contraire, on est dans un monde moderne où en fait l'emploi évolue
Et je trouve qu'en automatisant finalement la saisie, on va pouvoir permettre une évolution de l'emploi. Vous êtes concurrents tous les deux? Alors, un petit peu finalement, parce que c'est vrai qu'il y a des points sur lesquels on se recoupe. Je pense que ce qui fait peut-être la différence entre nos deux entreprises, c'est qu'en fait, on est allé nous vraiment au bout de la mission. Les flux s'intègrent automatiquement, donc il n'y a absolument rien à faire. En fait, ça va rentrer tout seul. Les états de rapprochement, etc. Donc c'est vraiment, je pense que notre particularité métier, le fait que je sois expert comptable et que j'ai poursuivi cet objectif finalement toute ma vie professionnelle. Vous êtes un tout petit peu plus adapté au métier, on va dire ça. Hein, je dirais oui. Vous le prétendez en tout cas. Bien, merci mille fois à tous les quatre, on peut les applaudir. Merci. Attendez. Je voudrais juste préciser qu'on a eu la démonstration que la concision ne nuisait jamais à la compréhension. Donc pour ça, merci beaucoup. Et encore une fois, vous êtes à la disposition de celles et ceux qui voudront aller plus loin avec vous dans les stands. Et j'imagine que vous allez recevoir des visites nombreuses. En tout cas, on l'espère. Un mot sur ce qui vient de se passer, Président, et après on vous libère. Oui, donc n'hésitez pas à aller les retrouver sur les stands pour qu'ils vous expliquent en pratique leurs solutions. L'objectif aussi, c'est de voir les nouveaux outils qui arrivent et comment on va pouvoir les déployer dans nos cabinets. Merci pour ces belles démonstrations et bon courage pour vos entreprises.